Pendant des semaines, cet éléphant a refusé de manger et pleurait chaque jour au zoo. Ses soigneurs étaient déconcertés et rien ne pouvait expliquer ce changement soudain dans son comportement. Mais un jour, une personne familière fut ramenée au zoo, et sa présence changea tout. Que va-t-on faire pour elle? C'était la question que les gardiens se posaient chaque jour depuis un mois. Martha, l'éléphante, était apathique, à peine alerte, et tout laissait penser que son temps était compté. Pour eux, Martha n'était pas seulement une éléphante, elle était la fierté et la joie du parc animalier et une grande favorite des visiteurs. Martha était aussi quelqu'un qu'ils considéraient comme une amie. Elle avait été amenée au parc très jeune, et la plupart des employés l'avaient vue grandir, de son état de bébé éléphant à celui qu'elle était aujourd'hui. Martha était habituellement joyeuse et faisait parfois des farces au personnel pour les empêcher de la laisser seule afin de s'occuper d'autres animaux. Les éléphants sont des animaux complexes et intelligents, dotés d'une vie émotionnelle riche, et la voir habituellement si pleine de joie et d'affection était réconfortant pour les soigneurs. Mais tout avait changé. La plupart du temps, elle refusait de manger ou de boire et n'acceptait de se nourrir qu'après de longues insistances. C'était très inhabituel pour un animal qui, autrefois, mangeait ses repas avec enthousiasme. L'expression de ses yeux montrait souvent une profonde tristesse et un sentiment de perte. Quelques soigneurs l'avaient même surprise en train de pleurer à des moments inattendus et tentaient encore de comprendre ce qui s'était passé. Ils devaient agir, sinon Martha finirait par sombrer dans une dépression profonde dont il serait presque impossible de la sortir. Les conséquences seraient dramatiques, elle pourrait même décider de se retirer dans la solitude et de se laisser mourir de faim. Les gardiens avaient fini par admettre qu'ils n'avaient pas les moyens de l'aider à se rétablir. Dans son désespoir, le responsable du parc contacta un vieil ami nommé Alexis pour lui demander de l'aide. Chaque jour qui passait rapprochait Martha du point de non-retour, et il n'y avait personne d'autre qu'il connaissait capable de lui offrir le soutien nécessaire. L'ami accepta de venir et arriva bientôt au zoo. C'était un professionnel expérimenté dans le soin des animaux sauvages, en particulier des éléphants. À son arrivée, la situation n'avait pas changé d'un pouce. Martha était toujours allongée dans son enclos, languissante, son appétit complètement absent. « Martha, c'est moi », dit Alexis en s'approchant lentement de l'éléphante. « Pourquoi leur donnes-tu autant de fil à retordre » demanda-t-il. Les oreilles de Martha se dressèrent et elle tourna immédiatement la tête vers la source de la voix. Son refus de manger l'avait affaiblie, mais malgré tout elle se leva et commença à avancer lentement vers lui. C'était la personne qu'elle attendait. Alors qu'elle s'approchait, Alexis ne put s'empêcher de se souvenir de la première fois où il avait rencontré Martha. Elle n'était qu'un bébé d'1 an lorsqu'elle avait été amenée au parc animalier. Orpheline, la perte de sa mère à un âge si tendre avait rendu Martha timide et méfiante. Elle ne voulait tisser aucun lien avec ses soigneurs et évitait souvent le contact des humains, qu'elle tenait pour responsables de la disparition de sa mère. Alors qu'elle essayait encore de s'adapter à son nouvel environnement, le parc décida d'engager une nouvelle aide. C'était Alexis. Il venait tout juste d'être recruté comme bénévole, mais ne comptait pas le rester longtemps. S'occuper des animaux était quelque chose qu'Alexis avait toujours rêvé de faire. Bien qu'il fût enthousiaste à l'idée de travailler avec toutes sortes d'animaux, il avait un intérêt particulier pour la préservation de la faune. Il avait toujours lu et regardé des reportages sur la lutte pour préserver l'existence de ces animaux dans un monde en constante évolution. Il voulait se battre pour ces êtres sans voix et laisser sa marque dans ce domaine. Obtenir la chance de travailler comme bénévole dans ce parc était pour lui un rêve devenu réalité. C'était son tout premier emploi, et il espérait bientôt prouver sa valeur et peut-être décrocher un poste permanent. Peu après son arrivée, Alexis fut affecté comme assistant auprès d'un soigneur. On lui parla de Martha et des difficultés rencontrées par le parc pour l'aider à sortir de sa coquille depuis son arrivée. La mère de Martha avait été tuée par des braconniers, et à un si jeune âge elle avait subi un traumatisme psychologique. L'objectif de l'équipe était de la rassurer dans son nouvel environnement et de gagner sa confiance afin qu'elle puisse créer un lien avec les soigneurs. Cette connexion était essentielle pour qu'elle ne se sente plus seule. Cependant, Alexis ne comprit la difficulté de la tâche qu'au moment de se retrouver face à Martha. Elle ne réagissait qu'à la nourriture offerte par le soigneur et s'éloignait chaque fois qu'il tentait de la toucher. Toute tentative de jeu restait vaine, car elle s'allongeait au sol en feignant de ne plus remarquer leur présence. Quand Alexis essaya lui aussi de s'approcher, elle réagit négativement, car elle ne l'avait jamais vu auparavant et lui faisait encore moins confiance qu'aux autres. Chaque jour, Alexis était confronté à la même résistance,
ce qui montrait à quel point Martha avait été profondément marquée par la perte de sa mère. Pendant son temps libre, Alexis se plongeait dans des livres et demandait conseil à certains des experts en faune qu'il avait rencontrés avant d'arriver au parc. Bien qu'il ne puisse pas forcer Martha à l'accepter, Alexis comprit qu'il devait lui montrer chaque jour à quel point il tenait à elle. Un mois après avoir été présenté à l'éléphante, Alexis et le gardien arrivèrent à l'enclos en apportant le repas de Martha. Elle mangea puis, une fois encore, s'allongea en attendant patiemment que ses soigneurs partent. Au lieu de s'éloigner avec le reste du personnel, Alexis demanda à rester. C'était sa dernière tâche de la journée et il voulait passer quelques minutes supplémentaires avant de rentrer chez lui. On l'Y autorisa, et il trouva une souche pour s'asseoir. Tout comme les humains, les éléphants sont empathiques et ont appris à écouter et à interpréter les voix humaines. Alexis comptait sur la capacité innée de Martha à détecter les émotions pour l'atteindre et faire tomber ses barrières. Il commença à lui parler de sa journée et des événements survenus au parc animalier. Il n'avait aucune méthode particulière et évoquait tout ce qui lui passait par l'esprit. Alexis remarqua que les oreilles de Martha se dressaient lorsqu'elle entendait son rire, mais à part cela, elle ne montra aucun signe visible qu'elle l'entendait. Après un peu plus de 30 minutes de conversation, il lui dit au revoir et rentra chez lui. Mais ce n'était que le début d'une longue série d'interactions. Chaque fin de journée, Alexis revenait voir Martha et passait du temps avec elle avant de rentrer. Il prenait toujours en charge le bain de l'éléphante, transformant ce moment en une occasion pour tous deux d'apprendre à mieux se connaître et de renforcer leur confiance mutuelle. Les jours devinrent des semaines, et bientôt Alexis commença à voir le fruit de ses efforts. Il remarqua que Martha anticipait désormais son arrivée et qu'elle le regardait chaque fois qu'il lui parlait, ses oreilles grandes ouvertes, signe de son excitation. L'heure du bain était aussi devenue son moment préféré de la journée, celui où elle collaborait le plus avec ses soigneurs. Un soir, Alexis arriva de nouveau à l'enclos des éléphants. La journée avait été épuisante et chaque fibre de son corps souhaitait rentrer immédiatement chez lui. Mais lui et Martha avaient déjà établi ce rituel, et il n'avait aucune intention de le manquer. Il prévoyait de rester seulement quelques minutes et s'excusa d'avance de devoir partir, mais lorsqu'il arriva, il fut accueilli par une scène inattendue. Pour la première fois, Martha était debout. Elle l'attendait. Lorsqu'il entra et s'assit, elle s'approcha prudemment et l'écouta tandis qu'il lui racontait sa journée et à quel point il était surpris par les changements qu'il observait chez elle. Cependant, le moment de partir arriva bientôt. Avant qu'il ne puisse se retourner et s'éloigner, Martha enroula sa trompe autour de son bras et le tira doucement. En la regardant, Alexis ne put retenir le grand sourire qui s'étirait sur son visage. Cela faisait presque 3 mois qu'il l'avait rencontrée, mais c'était la première fois qu'elle touchait quelqu'un. Il fut ému et honoré de réaliser qu'il était le premier à gagner sa confiance et son affection. La fatigue qu'il ressentait s'effaça devant sa joie lorsqu'il s'agenouilla pour la caresser. Cette fois-ci, Martha ne se déroba pas et relâcha sa prise, sachant qu'il ne partait plus. Lorsqu'Alexis informa le directeur et son superviseur de ce qui s'était passé, personne ne le crut jusqu'à ce qu'ils le voient de leurs propres yeux. Dès qu'il prononça son nom, Martha accourut vers lui. Quand il se pencha pour la caresser, elle se blottit contre lui, exprimant une affection et un bonheur sincère qu'elle n'avait pas montré depuis longtemps. Constatant le lien grandissant entre Alexis et Martha, le PAC décida de le nommer soigneur principal de la jeune éléphante et lui attribua des assistants pour l'aider. Grâce à Alexis, Martha devint plus joyeuse et n'opposa plus de résistance lorsque le personnel essayait de la caresser. Elle jouait avec eux et utilisait souvent sa trompe pour bloquer leurs mouvements, provoquant des éclats de rire. Cependant, malgré sa gentillesse envers les autres membres de l'équipe, elle ne s'attacha jamais vraiment à quelqu'un d'autre qu'Alexis. Pour Martha, il était son premier ami et celui qui l'avait sauvée alors qu'elle se repliait lentement dans la solitude. Les moments qu'ils passaient seuls ensemble à la fin de la journée lui apportaient tant de joie. La capacité d'Alexis à se connecter avec Martha lui attira l'attention, et bientôt d'autres parcs animaliers et sanctuaires accueillant des animaux difficiles commencèrent à le contacter pour obtenir de l'aide. C'était parfois accablant, mais il était reconnaissant pour les occasions qui lui permettaient de réaliser pleinement le rêve qu'il nourrissait depuis si longtemps. Chaque fois qu'il était libre de son travail, il offrait des consultations à d'autres centres et commença à en apprendre davantage sur l'amélioration du comportement animal et sur la façon de mieux les aider à se connecter avec leurs soigneurs humains. Cependant, il conserva son poste au parc et, peu importe à quel point sa journée était chargée, il trouvait toujours du temps pour Martha et veillait à renforcer la relation entre elle et les autres éléphants qui avaient été sauvés et amenés au parc.
À mesure que Martha grandissait, Alexis grandissait avec elle et resta à ses côtés pendant de nombreuses années. Presque tout le monde avait oublié le passé difficile de Martha, et sa nature joyeuse ainsi que son amour pour ses soigneurs et les visiteurs faisaient d'elle la star du parc et une immense source de bonheur pour beaucoup. Alexis avait accompli plus qu'il ne l'avait imaginé et faisait partie de projets importants liés à la préservation de la faune. Bien qu'il aimât son travail, Alexis était prêt à prendre sa retraite du parc et à voyager davantage à l'étranger pour continuer à aider à la protection de la faune partout dans le monde. Même s'il partageait un lien fort avec Martha, il pensait que son assistant pouvait poursuivre son travail auprès d'elle. Lorsqu'il prit la décision de partir, Alexis commença à réduire le temps passé avec elle, espérant que cela lui permettrait de se détacher de lui. Le parc était triste de le voir partir et essaya de le convaincre de rester, mais un mois plus tard sa démission fut acceptée et il fut autorisé à s'en aller. Avant son départ, il entra dans l'enclos pour lui dire au revoir. Martha était ravie de le voir et s'intéressait davantage à jouer avec Alexis qu'à écouter ce qu'il avait à lui dire. Incapable d'attirer son attention, il joua avec elle puis partit, espérant qu'elle ne remarquerait pas son absence. Mais lorsque Martha enroula sa trompe autour de lui, Alexis comprit à quel point il s'était trompé. Perdre des soigneurs familiers peut rendre les éléphants dépressifs et les pousser à refuser de s'alimenter. Les éléphants ont également une mémoire incroyable, et il leur est difficile d'oublier quelqu'un qui a pris soin d'eux pendant si longtemps. Alexis était attristé de devoir lui faire vivre une situation aussi difficile. Malgré tout le temps passé avec elle, il n'avait pas anticipé la manière dont elle réagirait à son départ. Pour Martha, son absence avait été soudaine et elle n'arrivait pas à accepter l'idée qu'elle pourrait ne plus jamais le revoir. Elle enroula sa trompe autour de lui et refusa de le lâcher, provoquant les rires du personnel. Martha s'illumina immédiatement et, même lorsqu'elle bougeait, elle gardait toujours sa trompe autour d'Alexis pour l'empêcher de s'éloigner trop. Mais heureusement, il n'avait aucune intention de partir avant d'être sûr qu'elle allait bien. Au moment de la nourrir, Alexis reprit les commandes et proposa également de la laver. Dans sa joie, elle projetait de l'eau avec sa trompe, faisant courir Alexis en riant. Tout au long de la journée, il resta à ses côtés jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Grâce à l'aide d'Alexis, Martha se remit peu à peu, et le parc lui offrit le poste de directeur pour le convaincre de rester. Ce nouveau poste offrait des horaires flexibles, ce qui lui permettait de rester proche de Martha ainsi que des autres animaux avec lesquels il avait créé des liens pendant son temps en tant que soigneur. Alexis accepta et, même s'il n'était plus son soigneur et ne voyait plus Martha chaque jour, il trouvait toujours du temps pour elle. Bientôt, Martha accueillit un éléphanteau et la première chose qu'elle fit fut de le présenter à Alexis. Il était évident que la fière maman éléphant ne voulait pas seulement montrer son petit, mais souhaitait aussi qu'il développe un lien avec la même personne avec qui elle partageait une connexion si forte. Peu importe ce qui se passerait, Martha n'allait jamais oublier la gentillesse et l'affection qu'Alexis lui avait témoigné lorsqu'elle en avait le plus besoin, et elle était certaine d'avoir trouvé en lui un véritable ami. Quelle histoire incroyable! Seriez-vous revenu, comme Alexis, pour retrouver l'éléphant? Partagez vos réflexions dans les commentaires et à bientôt dans la prochaine vidéo.